pour une fois, le protagoniste du jour, c'est Bernard, l'ancien moine, qui était là avec sa femme Suzanne et une amie à eux, qui n'a presque rien dit. Vladimir était de retour aussi pour 2 semaines, ce qui tombe bien car apparemment il y a beaucoup à dire sur l'Ukraine en ce moment. Je rappelle que Vladimir ne va plus en Ukraine, il dit que c'est trop dangereux. Il est basé à Budapest. Il a installé son petit bureau dans une ancienne épicerie en entresol. Il nous a montré les photos, c'est assez joli. Donc Bernard était sur la sellette ce jour-là. Je rappelle pour ceux qui suivent depuis peu que Bernard a 55 ans, qu'il a un passé de moine bénédictin, un fils de 3 ans nommé Virgile, une femme de 32 nommée Suzanne, qui est une excellente pianiste de jazz, mais surtout qu'il a une particularité bien utile. Il arrête le feu, il impose les mains, il est excellent, dit-on, pour apaiser les zonas et les eczémas, et d'une manière générale, il devine ce qui ne va pas dans les colonnes vertébrales. À noter que ce don assez encombrant, mais qu'il considère comme un apostolat, et qui ne fait pas payer, est à l'origine de sa rupture avec la vie monastique. Parce qu'à l'époque où il était encore moine bénédictin, un ordre assez ouvert, hein, comme chacun sait, il était hôtelier restaurateur du couvent pour les 8 ou 10 chambres que louaient les moines aux étudiants et aux gens en retraite spirituelle, et c'est là que sa renommée comme guérisseur a fini par provoquer une rumeur qui lui a valu des réservations suspectes, des gens sous prétexte de retraite spirituelle qui venaient en fait se faire soigner, se faire soulager, précise toujours Bernard, et non soigner. Enfin, l'évêque l'a appris, au début il en plaisantait avec lui, il s'est même fait passer les mains sur une épaule qui lui était douloureuse. Oui, l'évêque, et puis dans les premières rencontres, cet évêque lui a dit, il faut quand même choisir, vous ne pouvez pas faire du monastère un cabinet d'ostéopathie, essayez de voir si vous ne pouvez pas faire ça ailleurs, dans une maison du village voisin. Alors il a essayé, en effet, on lui a prêté un petit local qui a marché assez bien, trop bien marché, trop vite. À la fin, les gens venaient rôder autour du monastère pour tenter de l'intercepter quand il allait acheter des haricots en gros dans son Renault Kangoo pour la communauté. À la fin, le supérieur du monastère, ayant eu vent qu'il venait d'hériter de la maison et de la fortune de sa sœur dans la ville voisine, a dit non, nous ne voulons pas de legs à une institution religieuse, même si c'est net d'impôts. Nous vous demandons de reconsidérer carrément votre condition personnelle. Payez vos droits de succession, allez vivre dans cette maison et redevenez laïque, tout simplement, vous serez toujours le bienvenu ici, etc. C'est donc ce que Bernard a fait. En même temps que la maison, il a hérité de Suzanne, si on peut dire, l'ancienne femme de ménage de sa sœur, qui lui préparait au début le petit déjeuner et ses repas, et qui jouait les assistantes médicales assez vite, et puis on connaît la suite. 5 ans après, il s'installait ici à Compagnol pendant le confinement pour acheter la maison du Rocher, pour rayonner un petit peu comme guérisseur dans le coin, pour se marier aussi et faire un enfant. Et pendant toute la période Covid, même si j'en ai peu parlé en adoptant son point de vue, Bernard a été à la fois très sollicité et très surveillé. Oui, aussi par les gendarmes, et les deux pour les mêmes raisons. D'abord, on savait qu'il n'était pas vacciné, et Suzanne non plus, aucun d'entre nous d'ailleurs, sauf l'abonné au Monde. Ensuite, on craignait visiblement en haut lieu qu'il n'aille faire de la médecine sauvage, c'est-à-dire fournir et prescrire de l'artémisia annua, de l'hydroxychloroquine, de l'ivermectine, des cures de vitamine D et de zinc par exemple, sans compter son activité de guérisseur par imposition des mains qui continuait sous le manteau alors que théoriquement il n'avait pas le droit. Tout ça pour en arriver à la période actuelle et à mon sujet du jour, puisque l'autre jour, avant-hier, il nous a broussé un tableau détestable avec le concours de Christiane, évidemment, et de Maud déchaînée par les aventures du couple Macron, un tableau détestable, dis-je, du front des effets secondaires. À quoi Gustave et Christiane ont immédiatement ajouté les dernières informations relatives au rétablissement de la vérité sanitaire grâce aux équipes Trump et à son ministre Kennedy, là. Évidemment, l'abonné au Monde en a profité tout de suite pour dire qu'on n'écoutait plus les déclarations de ces branquignols qui, désormais, se battaient même en public par petites phrases interposées, etc. Entre deux des nôtres de phrases, Gustave a demandé à Léon « Tu crois que c'est sérieux cette histoire de dispute entre Trump et Musk ?»
Enfin bref, nous avions là tous les ingrédients d'une aimable foire d'empoigne bon enfant, à l'exception de l'abonné au Monde qui n'était pas bon enfant lui du tout, parce qu'apparemment il était picousé 2 fois et d'après sa femme, il avait connu déjà quelques effets indésirables comme celui d'attraper le Covid une fois encore l'année dernière. Abonné au Monde, à qui Christiane a dit, c'est normal, c'est une histoire d'immunité, donc il attrape tout, mais elle s'est arrêtée net en me disant, là tu devrais suggérer à tes habitués de passer de l'autre côté, parce que la vérité sur ce qui s'est passé n'est pas toujours bonne à dire, à cette adresse, je veux dire, donc en effet, fiez-vous au lien ci-dessous pour aller entendre la suite, à moins que vous ne consultiez sur X ou sur mon site internet, christiancombas.com, où le sujet n'est pas divisé en deux. A tout de suite, merci.